Pour demander chapitre 16, verset 2 à 3. Du fait que, écoutez attentivement, du fait que le monde visible, physique et astral, ainsi que celui du grand tas des choses, ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmis directement par Dieu qui s'appelle dans sa condition d'au-delà de la non-existence, explique la nécessité de son déploiement dans la mystérieuse roue du temps non visible, donc éternité. Il dut inévitablement se dépouiller afin d'entrer dans le grand ordre des choses, donc la réalité spirituelle, où il reçut son statut divin. Point. Ça veut dire quoi ici? Donc, quand Dieu qui savait, qui est le vrai Christ noir, doit venir dans la réalité visible, donc pour naître en tant que puissant messager, parce qu'on avait prédit, il doit subir des profondes mutations, ce qu'on va appeler le mystère du dépouillement. Donc, premièrement, il doit s'émaner hors de la non-existence. Parce que dans la non-existence, hors de la non-existence, il n'y a pas de corps spirituel. Il n'y a pas de corps physique. Il n'y a pas de corps astral. Bref, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Mais les gens vont se dire, mais s'il n'y a pas de corps, qu'est-ce qu'il y a alors? Ça, c'est autre fréquence. Donc, la réalité spirituelle des hautes sphères, dans les bibles classiques, ils appellent ça le royaume des cieux. Le royaume le trône de Dieu, le royaume des cieux, tout ça. Bon, ici, c'est le grand temps des choses. Donc, quand Dieu qui savait doit venir, il doit d'abord se dépouiller pour pouvoir pénétrer dans la réalité. Parce qu'il est hors de la réalité. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui savait aussi est hors de la réalité. Hors de la création. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui échappe les gens. Donc, il doit d'abord pénétrer dans l'existence. Parce qu'il est hors de la non-existence. Il doit pénétrer dans l'existence. Et en pénétrant dans l'existence, il doit prendre un corps approprié à l'existence. Mais dans la création, il y a plusieurs corps en fonction des réalités. Dans au fond de l'océan, il y a des êtres vivants. Ils ont des corps sur la surface du sol. Il y a des êtres vivants qui ont des corps. Chaque être vivant a un corps approprié à son environnement. Donc, quand Dieu qui savait pénètre dans la création, dans la création, dans la réalité, il va prendre un corps, non pas un corps physique, non pas un corps physique. Avant de prendre le corps spirituel, ça j'avais expliqué. Il prend une autre existence qu'on va appeler longue, donc la vie. Parce qu'il est hors de la vie. Il est hors de la vie, hors de la mort. Donc il devient d'abord la vie. Il devient la vie. Et cette vie-là pénètre. Bon, on ne va pas tout vous expliquer le cheminement. Mais quand il pénètre dans le grand ordre des choses, c'est là dans le grand ordre des choses. Maintenant, il va porter un corps approprié au monde spirituel. C'est ce qu'on appelle un esprit. Donc, il devient l'esprit supérieur. Et quand on traduit, ça donne Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a pris un corps, il est devenu un être qu'on peut voir, qu'on peut apercevoir dans le grand ordre des choses. Donc, il devient la condition d'une créature. Dans le spirituel, c'est ça qu'on dit ici. Et c'est là où il reçut son statut divin. Et c'est à cet endroit que dans toutes les autres religions, que les dieux commencent. Eh oui, c'est là où les dieux des autres religions dites révélées commencent.
là où Dieu s'est débrouillé, il est venu dans l'existence, c'est là où eux, les dieux commencent, les dieux des autres religions. Ils vont dire, ah voilà, lui c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Il n'y a pas d'autre... tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais Dieu, c'est quoi? Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, ça veut dire l'être suprême. L'être, dans le mot être, ça veut dire qu'il y a un être, c'est quoi? C'est une créature. Divinité, c'est la même chose, c'est créature. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2, 5 à 9, dans les Bibles actuelles classiques, ayant vu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de ma première forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Parce que pour eux, Dieu commence dans le ciel, dans le royaume des cieux. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Donc ils acceptent que Dieu, c'est une divinité. Or, Dieu qui savait est hors de la divinité. Il est supérieur à la divinité. Donc quand il entre dans la création, il devient Dieu. Donc il se débrouille pour être Dieu. C'est-à-dire qu'il est dans une autre condition qui est hors de la notion de Dieu. Mais quand il se débrouille plusieurs fois pour entrer dans la création, dans la mystérieuse roue du temps, il devient Dieu. Donc il prend un statut divin. C'est pour ça que Essambé lui-même a eu cette révélation. Dans Essambé 40, versets 18 à 19. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction, la tradition des hommes, sur les rudiments du visible et non sur Dieu qui savait. Et le deuxième point, car en eux habite, car en eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité. Point. Ça veut dire quoi? Oh, dans les Bibles actuelles classiques, quand ils ont traduit cela, ils ont écrit ça, ils ont dit que en Jésus habite complètement toute la plénitude de la divinité. Or, la vraie écriture ici, c'est quoi? En eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité. Donc toi qui m'écoutes, peu importe dans la religion où tu es, si on te dit que dans ta religion, ton Dieu est le seul Dieu, c'est que ton Dieu déjà c'est une créature. Parce que le Dieu qui savait, c'est pas lui, Dieu qui savait n'est pas l'Oba. Dieu qui savait n'est pas l'Oba. Mais il est quand même supérieur à ce qu'on appelle Dieu. Il est supérieur à la divinité. Or, toi, tu crois à une divinité, puisque tu crois en Dieu. Or, Dieu qui savait, quand il vient, quand il prend la condition d'une créature, il est supérieur à Dieu. Et vous voulez parler de spiritualité avec qui? Hein? Divinité, ça veut dire un être divin. Donc, quand Job savait, il s'est débrouillé. Non seulement il se débrouille, il prend la condition de la vie. Il prend une condition de la vie. Mais avant la condition de la vie, il y a une autre condition. Mais il prend néanmoins la condition de la vie. Et dès qu'il prend la condition de la vie, il prend maintenant la condition du divin. Il devient Dieu. C'est pour ça qu'ils ont vu cela. Ils ont pris, ils ont dit, non, on va changer, on va dire, il s'appelle Jésus. Et on va dire que Jésus, c'est Dieu le Père, qui est venu sur la terre. Et maintenant, il y a les débats, ils n'arrivent plus à savoir, est-ce que Dieu prie, est-ce que Jésus est Dieu, il se prie lui-même. Hein? Quand il était soi-disant sur la croix, il dit, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit, il s'adressait à qui? À lui-même. Tout ça, là, vos débats ne servent à rien. Parce que vous tous, vous êtes tous dans le faux. Est-ce que vous comprenez?